Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui on va s'intéresser à un style photographique qui s'appelle l'infrarouge. Normalement l'infrarouge c'est un style de photo qui se réalise en modifiant son APN, son appareil photo, ou en y ajoutant des filtres qui vont venir retravailler la lumière et prendre en photo le spectre lumineux qu'on ne voit pas actuellement, ou qu'on ne voit pas en temps normal, c'est bien sûr l'infrarouge, comme son nom l'indique. Au cours de ce tutoriel sur Affinity Photo, nous allons voir comment réaliser cet effet à partir de photos que vous aurez appris de façon classique. On viendra ici utiliser différents menus et différents calques pour créer notre effet infrarouge. Je vous expliquerai bien sûr en partant de zéro comment fonctionnent ces calques, comment les utiliser, comment les mettre en place. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai à votre disposition via les sections entraide ou FAQ si vous êtes sur tuto.com ou les sections commentaires si vous êtes sur YouTube. Je vous dis maintenant à tout de suite pour le visionnage de ce tutoriel et j'espère qu'il vous plaira. Attaquons donc maintenant la mise en place de ce fameux filtre infrarouge sur Affinity Photo. Alors pour revenir un petit peu sur la genèse de ce type d'illustration ou plutôt ce type de retouche, il faut savoir qu'à la base ce n'est pas quelque chose qui se fait avec un logiciel comme Affinity Photo, c'est quelque chose qui se fait directement sur votre appareil photo. Il faudra pour cela, sur votre APN, enlever le filtre infrarouge, d'où le nom de cet effet, qui vous permettra de prendre en photo un spectre colorimétrique qui prendra en compte uniquement les infrarouges et donc des couleurs que vous ne pouvez pas voir normalement à l'œil nu. Il est également possible de réaliser cet effet à partir d'une sonde que vous utilisez sur votre APN et qui vous permettra de le paramétrer au mieux. Comme ici je n'ai ni APN qui est sans filtre infrarouge ni sonde, on va réaliser cet effet à partir d'une photographie, tout ce qu'il y a de plus classique. Il faut savoir par contre que l'effet ne sera pas forcément aussi performant et aussi qualitatif que si vous l'aviez fait directement à partir d'un appareil photo, mais il permettra d'avoir quand même des rendus assez intéressants. On va commencer ici par venir faire un CTRL J sur notre arrière-plan. Ce CTRL J va nous permettre de le dupliquer. Vous avez ici la palette des calques et vous voyez que j'ai donc un deuxième calque arrière-plan. On peut cliquer, le renommer, on va l'appeler retouche. Ce calque, on va venir faire ici donc une inversion de couleur. Donc pour cela, nous allons venir dans calque et faire inverser. Raccourci CTRL I. Et vous voyez que ça va intervertir les couleurs. L'interversion de ces couleurs vous permet donc de passer en mode négatif plus ou moins. On va venir également ici dans les différents menus et vous voyez que vous pouvez venir changer les modes de fusion. Nous on va venir chercher celui qui s'appelle couleur et vous voyez qu'il va inverser donc les couleurs ici. Et tout ce qui était vert avant va passer magenta et tout ce qui était rouge, en tout cas dans les tons rouges, va passer dans des couleurs un petit peu plus blanches. On va venir ajouter ensuite des effets. Le premier de ces effets, il s'appelle ici, que je le retrouve, mélangeur des canaux. Pour la genèse, tout simplement, une photographie en RVB ou en CNGM, c'est un ensemble de couches, de canaux colorimétriques. Pour le RVB, c'est rouge, vert, bleu. C'est ce qu'on le retrouve ici. Et on va venir donc nous influer sur deux couches, la couche rouge, pour l'infrarouge, et bleu. Et nous allons ici dire que tout ce qui est rouge doit être à 0% et que la couche rouge doit comporter 100% de bleu. Vous voyez que ça va augmenter notre teinte magenta. Et dans le bleu, on va dire que la teinte bleue, elle doit être à 0% et qu'elle doit avoir 100% de rouge. Et vous voyez que de cette façon, ça fait ressortir notre bleu dans les zones qui étaient rouges ici et le reste va être magenta. Tandis que tout le reste dans le fond également, ce qui était un petit peu vert, va se retrouver rosé. Une fois que cela est fait, on va venir cliquer de nouveau sur Réglages et on va prendre cette fois TSI, qui veut dire, c'est plutôt TSL d'ailleurs, c'est juste que la majuscule permet malheureusement de mal lire, c'est teinte, saturation, luminosité, que vous avez ici. Et je vais me mettre sur la couche rouge. Vous voyez qu'il y a plusieurs couches, mettre c'est l'ensemble de la composition, et après vous avez rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, pour RVB, et c'est cyan, magenta et jaune. Nous on va venir sur rouge, et on va ici désaturer tout ce qui est rouge, et on va augmenter la luminosité pour avoir un effet blanc, tout simplement. Et on va venir sur la teinte bleue ici, et on va pouvoir par exemple venir augmenter la saturation. Vous voyez que ça va augmenter l'effet bleu. Là je vais juste le faire à 33% et un petit peu ici sur la luminosité. Ça permet d'obtenir un effet qui peut être intéressant. On peut également venir jouer sur le magenta. Et ici vous voyez, vous pouvez venir augmenter le contraste ou la saturation de votre magenta ainsi que sa luminosité.
qui permettra de le faire ressortir énormément dans les différentes couches. Enfin, on va venir ici réaliser un autre calque qui va être un calque niveau au besoin, ou alors tout simplement luminosité et contraste. Luminosité et contraste va nous permettre, comme son nom l'indique, de venir augmenter la luminosité et le contraste de notre image. Et vous voyez ici, en augmentant le contraste, j'ai quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rigolo à regarder. On va avoir quelque chose qui va faire ressortir un effet de vignettage en haut pour permettre d'avoir une vision qui soit plus accaparée par cet endroit. De la même façon, on va pouvoir venir réaliser cet effet sur d'autres types de photos. Par exemple, celle-ci. Alors là, je reste dans la nature, mais vous pourrez très bien le faire sur un portrait également. Et ici, donc de nouveau, je vais venir faire un CTRL I pour inverser. Alors d'abord un CTRL J pour dupliquer, puis CTRL I pour inverser. Et je vais me mettre en mode couleur. Hop, qui est donc ici. On voit tout de suite que ça inverse mes couleurs. On retrouve déjà des teintes un petit peu plus magenta, un petit peu plus magiques et surréalistes. On vient ajouter les fameux canaux. Donc là ici, hop, 0. De l'autre côté, 100. Je vais faire un copier-coller avec un CTRL C pour gagner du temps. Ici 100 et ici 0. Donc de cette façon, on a notre couleur qui est un petit peu plus mise en place. Et surtout, on a quelque chose qui, malgré la différence colorimétrique, reste assez intéressant. On va venir donc ensuite avec le teint de saturation, on se remet sur le rouge et ici on va tout simplement désaturer au maximum et augmenter la lumière. On va avoir un petit effet neige à cet endroit qui est assez intéressant. Et on va venir dans magenta et on va augmenter la saturation pour faire ressortir les couleurs, comme on l'a déjà fait un petit peu plus tôt. Et vous pouvez venir également baisser la luminosité pour avoir un ton sombre qui apparaîtra un petit peu plus. Vous pouvez également venir jouer sur d'autres couches, donc on ne voit pas forcément d'autres couleurs ici, mais rien n'empêche d'essayer. Vous pouvez venir par exemple pousser un petit peu le jaune, ça va faire ressortir des petits détails de jaune qui n'apparaissaient pas au premier coup d'œil et qui pourtant sont bien présentes. Donc ça peut être intéressant. Ce qu'on va faire également, alors là ça va un peu plus loin que le filtre photo infrarouge, c'est venir modifier la colorimétrie. Là par exemple vous ne voulez pas de magenta, vous souhaitez une autre couleur, et bien vous allez tout simplement venir ici, alors que je retrouve exactement correction sélective. Et en fait la correction sélective va vous permettre de choisir une couche, une couleur, rouge, jaune, vert, magenta, blanc, bleu, etc. Et vous allez pouvoir venir influencer cette couleur. Par exemple ici je vais me mettre sur magenta, et je veux que mon magenta il soit un petit peu plus violet. Bien, vous voyez que vous allez pouvoir venir donc modifier celui-ci en lui ajoutant du jaune, ou au contraire en lui enlevant, en modifiant la couleur, afin de modifier votre composition. Ça va un petit peu plus loin que le filtre photo, mais c'est une façon pour moi de vous faire comprendre que, ce qui est important, ce n'est pas de suivre le tutoriel exactement au pixel près. Ce qui va vraiment compter, c'est de vous accaparer la photo, les outils, de comprendre comment cela fonctionne pour venir faire quelque chose que vous allez apprécier, que vous allez aimer, pour vous permettre d'avoir tout simplement un rendu qualitatif, mais qui vous convient un petit peu mieux. Là, vous voyez par exemple ici, je vais retoucher un petit peu la couche bleue pour avoir un bleu qui soit moins présent dans l'eau, et je vais également venir retoucher ici, alors petit bug, ma couche magenta pour que mon magenta soit un petit peu plus intéressant, peut-être un petit peu moins violet par endroit. Alors là, voilà, ici un petit peu plus foncé, et je peux même venir retoucher directement la couche neutre, c'est l'équivalent de la couche grise, et vous voyez qu'ici je peux venir modifier la composition et la colorimétrie de celle-ci. Hop, donc là je vais avoir un petit peu plus de magenta et un petit peu plus de bleu, et tout de suite je vais avoir une photo qui va être totalement différente, mais qui va m'intéresser également. Je perds un petit peu en détail. Ici, je peux venir baisser l'opacité par la suite. Et de cette façon, vous voyez qu'on a quand même quelques informations et un petit changement colorimétrique assez intéressant. Donc voilà pour ce petit tutoriel Affinity Photo sur l'effet infrarouge en photographie. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai à votre disposition pour vous aider au maximum. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je reste à votre disposition, bien sûr, dans la section commentaires. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, toutes les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps.
que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et des tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.